Donc nous revoilà pour notre dernier intervenant. Donc bonjour, je vous laisse vous présenter ce que vous faites. Alors je suis Laurent Mélencourt, je suis conseiller numérique au sein de la Chambre de métiers et de l'artisanat. Donc la Chambre de métiers et de l'artisanat s'occupe en fait de toutes les entreprises artisanales de certains commerçants. Voilà. Et donc vous aidez les entreprises artisanales à faire quelque chose? Alors la Chambre de métiers permet d'accompagner toutes les entreprises sur toutes les étapes de la vie de l'entreprise, de l'étape du projet à la création, développement et jusqu'à la transmission en fin d'activité. Pour ma part, je gère donc toute la partie numérique. Donc on est sur un accompagnement individuel pour la transition numérique des entreprises. D'accord. Donc dans le but de développer leur chiffre d'affaires grâce aux outils digitaux, réseaux sociaux, gagner en visibilité, développer des stratégies digitales, social media, etc. On a cette partie-là aussi sur la gestion, sur le commercial, sur à peu près tous les domaines que peut rencontrer l'entreprise. D'accord. D'accord. Et donc, vous dites que c'est de l'accompagnement individuel? Alors, on a de l'accompagnement individuel, on a également un centre de formation très spécifique qui peut accueillir par session 10-12 personnes. Ouais. Voilà, pour monter leur entreprise, c'est ça? Pour monter leur entreprise, pour les développer aussi. On a beaucoup d'entreprises qu'on accompagne dans leur développement quand ils ont quelques difficultés ou pas pour vraiment développer leur chiffre d'affaires. Le but étant, le but des chambres de métiers, c'est vraiment que le bassin économique soit favorisé et se développe de plus en plus. D'accord. C'est des prestations qui sont financées, donc généralement, les entreprises ne payent, dans 90% des cas, rien du tout. D'accord. C'est financé essentiellement par la région Sud. D'accord, ok. Et pour vous, quels sont les avantages et les inconvénients de créer sa propre entreprise? Alors, je dirais que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Il faut une certaine discipline. Il ne faut pas se lancer dans une activité indépendante en pensant que ça va être tranquille et en fait, il pensait qu'on n'est pas au-delà des 35 heures. C'est pas compter les heures, c'est ça? Voilà, faut pas compter les heures. Une entreprise, c'est 24 heures sur 24. C'est la tête dans le guidon. Peu de temps. On a beaucoup d'entrepreneurs qui prennent assez peu de vacances. Voilà, donc une fois que l'entreprise est bien développée, c'est peut-être possible, une fois qu'elle grossit, et une fois qu'on commence à avoir des salariés, etc. Mais c'est quelque chose qui est très contraignant. Donc il faut être prêt à s'investir là-dedans en termes de temps. C'est des risques. On n'est pas sûr d'avoir les revenus derrière, comme peut l'avoir un salarié, ou quoi qu'il arrive, tant qu'il est embauché, son salaire tombe. D'accord. Il n'y a pas de régularité là-dessus. Et pour les accompagnements, par exemple, accompagnement individuel, donc il y a un suivi derrière. C'est ça. On a en fait un programme qui s'appelle Mon projet entreprise, qui permet de capter donc les porteurs de projets, donc ceux qui n'ont pas encore créé leur entreprise, en tout début, pour vraiment construire le business plan avant la création, pour ensuite se lancer dans le bon statut, ce qui va vraiment correspondre au projet. Et ensuite, pendant les 3 premières années, il y a un accompagnement donc, sur tous les points de gestion, sur tous les points commerciaux. Souvent, on a des artisans qui ne savent pas forcément bien se vendre. Donc, on leur apprend en fait les principes du marketing, comment identifier en fait sa clientèle cible, comment la trouver, comment la cibler. Moi, j'interviens sur cette partie-là, sur le marketing digital. Donc notamment pour beaucoup sur les réseaux sociaux. Je suis développeur de formation donc sur les sites internet, je fais les audits de sites et on leur permet d'acquérir un meilleur référencement par la suite. Voilà, il y a beaucoup de thématiques. Ça peut être aussi le numérique au travers des outils de production pour optimiser en fait, gagner du temps et ainsi de suite. La gestion en équipe aussi avec le collaboratif, en gestion agile aussi. Il y a énormément de choses. D'accord. Et donc, après, je pense que c'est très variable, mais généralement, pour fonder son entreprise, il faut viser
ça se compte plutôt en mois, en années. Il faut bien réfléchir au projet, il faut vraiment construire, savoir. Après, ça tout dépend du projet, si c'est un métier de niche ou pas. Si c'est quelque chose de commun, il faut trouver la clientèle, il faut voir le potentiel. Donc ça se fait à travers l'élaboration du business plan. Ça peut aller très vite. Après, c'est à savoir est-ce qu'on a besoin d'un local ou pas. Donc dans ce cas-là, ça prend un peu plus de temps parce qu'il faut trouver les locaux nécessaires, bien placés. Il faut de l'investissement souvent derrière. Donc soit on a les fonds propres et dans ce cas-là ça va rapidement, soit il faut obtenir des financements et là il faut voir avec les différents intervenants, ce qui prend un peu plus de temps. Mais grosso modo ça peut se faire aussi bien du jour au lendemain que sur plusieurs mois. D'accord. Et financièrement, vous pensez qu'il faut à peu près combien d'euros pour commencer à lancer son entreprise? Enfin, tout dépend de... Ça dépend du projet, ça dépend de beaucoup de choses. L'ambition aussi de ce que ça va être. Alors, il y a beaucoup de points. Il y a le savoir-faire, en fait, donc le métier de la personne, et tout ce qui est la partie gestion, tout ce qu'il va pouvoir faire seul. Donc forcément, ça ne va pas engendrer de coûts, ça va engendrer du temps, mais pas forcément de coûts. Et c'est à partir du moment où il y a une fonction qu'il ne maîtrise pas, il va devoir déléguer la tâche, et là ça va engendrer un coût. Donc après ça dépend aussi si l'activité demande un local, du matériel. Donc ça peut aller de 0 à des milliers d'euros, même des dizaines de milliers d'euros. D'accord. C'est très variable. D'accord. Vous avez un message peut-être à faire passer pour ceux qui veulent se lancer dans leur création, mais qui ont peut-être des peurs, des craintes ou des a priori pour fonder leur entreprise? Déjà, c'est de venir nous voir. Ouais. Parce qu'on est là pour aider les porteurs de projets et à faire mûrir leur projet. Faut pas avoir peur de se lancer quand même, parce qu'on a des très belles histoires qui sont arrivées, des gens qui avaient un peu peur, qui ont fini par se lancer et qui ont très bien réussi. Alors tout n'est pas rose, hein, mais oui. Donc il y a des hauts, des bas, tout se mesure. En tout cas, pour ceux qui le souhaitent, ils ne sont pas seuls, ils sont toujours accompagnés, on est toujours là à toutes les étapes. Ce qui est quand même très rassurant, comme on a dit, que de sentir un accompagnement et surtout de ne pas se sentir seul dans le projet, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est vraiment un accompagnement, c'est pas de l'ingérence. On va pas se mêler de leurs affaires ni rien. On réagit en fait aux besoins, vraiment. On est là pour épauler les entreprises. Et tout à l'heure, vous nous aviez dit, c'est ça, que vous mettiez en place aussi des formations? Oui, alors on a un centre de formation qui est à Saint-Laurent-du-Var. Donc sur diverses thématiques, c'est vraiment très varié sur comment vendre, on avait des formations techniques, on va les relancer probablement. On fait des formations couramment, donc qu'on délocalise aussi au besoin si on a plus de 10 personnes dans le moyen et au pays, par exemple. Donc on s'adapte vraiment à la demande à partir du moment où on a le nombre suffisant. Et cette formation, elle est payante ou elle est prise en charge? Alors, c'est entièrement pris en charge. Donc, si c'est pour le chef d'entreprise, c'est le FAFCEA, donc Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise artisanales, qui finance la formation. Et pour les salariés de ces mêmes entreprises, parce que des fois, il y a certaines fonctions qui sont déléguées aux salariés. Dans ce cas-là, c'est le CPF qui prend le relais sur cette formation. Pour les accompagnements individuels, par contre, c'est des financements qui proviennent de la région. Donc, l'entreprise n'a rien à payer non plus. Il y a peut-être juste 2 prestations, donc les coachs, coach commercial, coach de développement, où la région prend en charge 80% de la prestation. Où là, on a en fait, il y a 4 jours de formation, il y a un consultant qui vient sur la thématique soit commercial, soit développement là-dessus, et il y a une subvention, donc ça peut être très vite rentabilisé. C'est des prestations qui sont entre 600 et 1000 euros. D'accord. Et encore une petite question par rapport aux formations, au niveau de la durée, elles ont une durée établie ou ça dépend Elles ont une durée établie. Les formations, donc, ça dépend des formations. On a par exemple formation sur Facebook niveau 1, c'est 2 jours. Formation sur WordPress, c'est 5 jours.
Les accompagnements individuels, on est sur un programme donc bien établi de 2 demi-journées. Donc toutes les personnes que je peux accompagner dans le cadre du numérique intègrent en fait une communauté, la communauté des artisans connectés. Donc on a un site internet qui a vu le jour en octobre, qui permet d'avoir pas mal de ressources donc sur divers outils. Donc je m'occupe également de la veille des outils digitaux là-dessus. On a des webinaires, on a un jeudi prochain donc, sur le principe des marketplaces, où on va parler d'Etsy, entre autres, et peut-être de ma vie de mon shopping. Voilà, donc après, on a beaucoup de ressources, on a des tutos également, voilà, et régulièrement, on organise des petits événements, soit un petit déjeuner, soit un after-work, voilà, où les artisans se réunissent. On a une thématique, on produit un atelier, et c'est sympa, en général, il y a un bel échange entre eux. D'accord. Oui, les personnes qui aussi ont eu un peu d'expérience peuvent aussi la donner. Partager l'expérience, leur tout à fait, expérience. c'est le principe. Alors c'est quelque chose qui se fait souvent dans les groupes de formation quand ils sont 10-12, où ils partagent vraiment les expériences, et il y a des liens qui se font, il y a un réseau qui se fait, parce que ça arrive souvent qu'ils travaillent ensuite ensemble. Et là, lors des échanges qu'on organise aussi, donc voilà, ça permet là aussi qu'ils ne se retrouvent pas tout seuls. Oui, d'être entouré. C'est ça. Ouais. Pour ceux qui le souhaitent, bien sûr, parce qu'il y en a qui aiment bien être seuls. Oui. Mais il vaut mieux être entouré, comme on l'a dit, pour se faire aider et pour. Voilà. Et ça reste toujours un choix. Donc, oui. Mais il y a suffisamment de dispositifs qui existent pour pouvoir en bénéficier. Quelque chose à redire Moi, je me demande si vous avez un mot de fin à dire, une conclusion aux personnes qui nous regardent. N'hésitez pas à foncer, hein, et venez nous voir. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Merci. Et merci donc à nos viewers sur Twitch de nous avoir suivis tout au long de cette journée. Donc on est en live depuis midi, on a juste fait une petite pause d'1 heure. Donc merci, je ne sais pas s'il y en a qui sont là depuis midi, mais merci en tout cas de nous avoir suivis. Donc pensez à venir nous voir sur les réseaux sociaux, donc Twitter, Facebook, Instagram. Et puis merci à vous pour le temps que vous avez pris pour nous répondre à nos questions. Avec plaisir.